Bon allez, pas chasser. Tu regardes quoi là? C'est une série, ça, mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans quand même. Tu sais, moi j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais. Pas toi? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. À la une ce soir, les rimèdes rasiers et bains démarrés. À l'approche de la fin de l'année, les feuillages sont très convoités sur les marchés. ATV Guadeloupe démystifie ce soir cette tradition, parfois associée à des pratiques occultes. Éric Jalton s'insurge contre le rapport qui souhaite interdire l'usage du créole dans les prisons de France. Il dénonce une forme de discrimination à l'encontre des créolophones et réclame la suppression de cet alinéa du rapport. Il a interpellé le gouvernement à ce sujet. Elle sera prochainement diffusée sur Arte. La série policière Maroni est actuellement tournée en Guyane. Il s'agit de la rencontre de deux flics que tout oppose, qui vont devoir faire équipe pour élucider un meurtre spectaculaire. L'auteur est spécialement venu en Guyane pour s'imprégner du département. Et la superstar du football, Karim Benzema, est en Martinique. L'attaquant du Real Madrid a choisi l'île Sœur comme destination pour ses vacances de Noël. Un déplacement qui n'est pas passé inaperçu, notamment sur les réseaux sociaux. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue sur ATV Guadeloupe. C'est une histoire qui risque de vous faire pleurer. Un petit garçon de 5 ans a été abandonné le soir de Noël par ses deux parents. Les faits se sont déroulés dans la section de Guénette au Moule. La mère du petit garçon avait décidé de le confier à son père. Abandonné sur le pas de la porte, ce dernier a également refusé de s'en occuper. Depuis, le petit jeune homme a été confié à l'aide sociale. Que pensez-vous de cette triste histoire? Moïse Dexter vous a interpellé. On écoute vos commentaires. Deux parents irresponsables qui n'assurent pas leurs responsabilités. Si on fait un enfant, il faut s'en occuper. Shooter un métier, vraiment, ça doit être fait. Parce qu'il n'a pas l'amour de l'enfant. Un enfant n'a pas demandé d'être né. Donc il faut que chacun prenne ses responsabilités. Régler nos problèmes entre nous, et les enfants ne doivent pas en pâtir, surtout en pâtir des problèmes des adultes. Cette personne n'en a pas de mentalité. En gros, ça ne se fait pas. Quand on fait un enfant, il faut s'en occuper. Vous faites si il faut prendre engagement. Papa il parle, mais c'est Timoun à casa. Il faut remplir les responsabilités, il faut remplir les devoirs là. Et c'est pourquoi il va dire, madame, monsieur, il faut tout mettre ensemble pour lever un Timoun. Si vous ne mettez ensemble, vous ne pouvez pas lever Timoun. Je trouve que c'est responsable au niveau des parents. C'est malheureux, c'est malheureux. Timoun, c'est Timoun. Ta maman là, c'est Timoun à maman là. Ta papa là, c'est Timoun à papa là. En cas si bien que des parents là, ça, normalement, ils doivent être inscrits de la société. Ce ne sont pas des parents. Soit ils font un enfant pour de l'argent, je ne comprends pas, mais il faut assumer ses responsabilités. C'est papa la partie, maman la partie. En tant que père, quoi pour responsabilité. En tant que femme, mariée par là, quoi pour responsabilité. Alors c'est pourquoi nous avons des problèmes au monde là, nous ne pouvons pas vivre là. Moi, je ne me vois pas le faire. J'ai 2 enfants, je ne me vois pas le faire. Et pourtant, même si ça ne va pas avec la mère, mais les enfants, c'est notre sang, c'est tout. Maman là, nous avons des faillances, il ne peut pas porter pour papa là. Papa là ne peut pas porter pour la police. C'est clair, on ne peut pas partager la vie là. Mais quelque part, c'est un bon geste quand même. Au lieu d'être tué, au lieu d'être jeté quelque part, au mettant qu'il porte pour les autorités. Et les autorités qui font ça, ils ont fait, ils placent Tibouna. Et comme chaque année, les services après-vente des magasins doivent faire face aux réclamations, des jouets auxquels il manque parfois des pièces, un Père Noël étourdi qui a donné 2 fois le même cadeau à un enfant, ou encore un robot qui refuse d'obéir. À chaque problème, sa solution. Les lutins du Père Noël se sont affairés à satisfaire les parents dans les plus brefs délais. On regarde le reportage de Louis Sabas d'ATV Martinique. Retour au magasin pour Brigitte. Bien, je cherche une chemise, sûrement du rose, parce que la personne le mérite bien. Elle vient échanger des articles qu'elle a offerts pour Noël, une démarche qu'il allait sa mère et dont elle se serait bien passée. Pour un, c'était la couleur qui ne convenait pas, le blanc, trop salissant, et texto, c'est ce qui m'a été dit. Et l'autre, c'était la taille, sans que la personne l'ait essayé. Ça, c'était très fort. Belle maîtrise de la marque de vêtements. Les chemises destinées à ses proches sont remplacées sans problème. Merci d'avoir fait l'échange. Ok, à bientôt. Le retour des cadeaux, une chose habituelle, notamment ce qui concerne les jouets.
Ici, le service après-vente a été monté à l'extérieur du magasin pour l'occasion. C'est tout petit quoi. C'est petit, ouais, c'est pas propre. Ce drone n'a pas fonctionné une fois sorti de son emballage. Après quelques manipulations du technicien, il finit par prendre son envol pour le plus grand plaisir de ses clients. Quand je croyais qu'il ne marchait pas, j'étais triste. Maintenant, je me sens content. Je pourrais le faire voler partout. Je pensais ne pas trouver le jouet vu la Noël qui est déjà pratiquement passée, donc il ne reste plus de jouets. Bonjour, je suis venu remettre, échanger le jouet. Le retour de cadeaux réellement défectueux serait de plus en plus rare. La plupart des jouets pris en charge ce matin font l'objet d'une mauvaise mise en fonction dans les familles, notamment en ce qui concerne les objets télécommandés. Avant, on mettait les piles et hop, ça fonctionne. Mais maintenant, avec les nouvelles technologies, Internet, etc., donc il y a toujours une connexion à faire. Nous avons de nouvelles technologies sous les jouets, de l'objet à la télécommande, et que forcément le parent ne sait pas faire. Je pense que c'est un produit défectueux, mais non. Si le jouet ne fonctionne pas, le client peut bénéficier d'avoirs sur d'autres produits. Quant aux jouets cassés, ce magasin tentera une rapide réparation, quand c'est possible, avant de les offrir aux œuvres de charité. Mais il existe aussi un business autour du retour des cadeaux de Noël. Ce type de magasin d'échange-revente, d'occasion, est le temple d'articles non désirés. L'activité du magasin est doublée en cette période. Après Noël, on a justement ce phénomène où les personnes reviennent vendre des cadeaux en double, et les cadeaux en trop, les cadeaux pas vraiment souhaités, pour pouvoir soit se racheter d'autres cadeaux ou récupérer du cash. Les magasins sont assez souples en ce qui concerne les dates de retour des cadeaux. Mais ici, on s'attend à un rush de la clientèle en milieu de semaine. Et au lendemain de la fête de Noël, les feuillages et autres remèdes rasiers sont très convoités sur les marchés. Entre mysticisme et médecine populaire, Karen Diamin lève le voile. Regardez. Sur son étalage, Nicaise propose toutes sortes de feuillages qui serviront à préparer des bains démarrés. Un bain démarré, c'est un mélange de feuilles. C'est-à-dire, on peut mettre de vinaigre, armoise, plus fort que l'homme fort, tout un mélange. C'est pour se laver le corps, se nettoyer le corps, pour se sentir bien. Des fois, c'est toute l'année. En général, c'est plus en fin d'année, par exemple à cette période-là. Oui, c'est-à-dire avant la nouvelle année, même après aussi. C'est bénéfique, quoi. C'est un bain bénéfique, les gens se sentent bien après. Dragon rouge, qui vivra verra, balai doux, une multitude de feuillages supposés posséder des vertus particulières, voire mystiques. Il y a le patchouli, c'est pour la chance, pour bien se faire voir, amour, chance, patchouli. Il y a le vinaigre. Le vinaigre, c'est pour se laver le corps après toute l'année, pour avoir un corps propre, pour être propre. Et puis vous avez aussi 9 chemises. Il y a 9 chemises, il y a herbe coupante. On peut aussi se baigner avec. Et 9 chemises, on l'utilise aussi pour la chance, en fin d'année. Si certains feuillages sont exclusivement réservés aux bains démarrés, d'autres arborent plusieurs utilisations. Le framboisin, il y a le pourpier, le TPI et le dattier. C'est-à-dire après un abus d'alcool ou d'excès de gras, quand on a mangé trop gras, c'est-à-dire la viande de cochon. Et après, on peut prendre par exemple une tisane. On peut dire tisane, c'est-à-dire la tisane, il faut faire 1 litre et boire par exemple pendant 3 jours de suite. Ou bien un thé, on peut dire un thé, c'est-à-dire une tasse. Quand on dit un thé, c'est une tasse, une petite branche dans chaque. Et on fait un bol de thé, on peut boire le soir au coucher ou bien le matin. Remède rasier au feuillage, tous les moyens sont bons pour tenter de bien démarrer l'année à venir. Et après un week-end de gourmandise, il existe d'autres méthodes pour se remettre de ces excès. Certains courageux enfilent sans attendre leurs chaussures de sport. Caroline Alcide et Joanne Manus ont croisé quelques-uns. Regardez. Couchée derrière cette machine de torture, Jessica ne lésine pas sur ses efforts. Elle sait qu'elle va devoir brûler des calories pour éviter la prise de poids après un week-end plein d'excès. Ah oui, beaucoup, parce que déjà c'est une habitude. L'habitude, donc tout le temps sport, comme tous les jours, mais aussi parce qu'on a mangé beaucoup de foie gras, beaucoup de saumon et beaucoup d'huîtres. Il faut venir perdre tout ça. Donc beaucoup de calories, donc beaucoup de cardio. Pas de marcher beaucoup de cardio, mais bon, un peu de musculation aussi, comme d'habitude. Hein. Mais surtout, tout ce qui est calories, c'est cardio.
On va quand même manger beaucoup de choses, hein. Tout ce qui va avec, le boudin, tout ce qui est huîtres encore, même si la Noël est finie. Le Nouvel An, mais on va quand même venir en sport encore. Certains comme Catherine ont préparé un programme spécifique pour lutter contre les effets indésirables des repas de la veille. Un entre-deux réveillant programmé avec soin. Enfin, il y a un programme bien précis que je suis moi en tout cas, après les fêtes pour éliminer le surplus de nourriture un peu grasse consommée. C'est pour vraiment avoir déjà une ligne toute l'année et puis pouvoir éliminer pendant les fêtes pour ne pas accumuler de gras. Dans les salles de sport, on est habitué aux fortes affluences des lendemains de fête. C'est souvent l'occasion de prendre de nouvelles bonnes résolutions. C'est fait partie des bonnes résolutions de la nouvelle année. Donc on constate en effet qu'il y a un accroissement des abonnements en début de mois de janvier. Ils veulent enfin finir avec les mauvaises habitudes, qui veulent retrouver une condition physique, qui veulent retrouver une silhouette, qui veulent se sentir bien et que voilà, ils veulent repartir sur de bonnes résolutions. Des programmes spécifiques sont proposés aux sportifs du Nouvel An. Pour certains, l'objectif est de perdre les kilos en trop, d'autres reprendre une activité sportive. Nous, on leur conseille surtout de pratiquer l'activité physique régulièrement, d'accord, 2 à 3 fois par semaine, 1h, 1h15, ça suffit, d'accord, c'est suffisant. De pratiquer beaucoup de cardio, de faire aussi de la musculation, voilà, d'alterner aussi voilà, les différents entraînements. Des résolutions qui souvent ne résistent pas au temps. Juste quelques jours pour les plus motivés. Et dans le reste de l'actualité, le rapport pointant du doigt l'usage du créole dans les prisons hexagonales a du mal à passer. Après le syndicat de police des ultramarins, c'est au tour du député-maire Éric Gelton de monter au créneau. Il a interpellé la ministre de l'Outre-mer et celui de la Justice à ce sujet. Je vous propose d'écouter sa réaction face au micro d'Isabelle Hameau. Cet aspect me paraît tout à fait presque scandaleux, il faut le dire, hein, puisqu'on ne parle pas des autres langues, hein, qui sont sans doute utilisées par ceux qui les pratiquent, qu'aussi bien l'occitan, que le corse, le breton, etc. Hein. Et dans les prisons françaises, depuis longtemps, avant que même des Guadeloupéens y arrivent ou des ultramarins. Donc il faut mettre à la poubelle cet aspect du rapport. C'est ce que j'ai demandé à la ministre des Outre-mer ainsi que ministre de la Justice. De sorte que nous ne puissions pas avoir cette forme de discrimination qui existe vis-à-vis des agents originaires de l'outre-mer. Non, c'est pas normal, mais ceci dit, c'est un fonctionnaire un peu zélé qui a produit ce rapport. Donc on ne va pas généraliser, c'est pas le gouvernement en soi, des rapports on en fait à tour de bras. Hein. Il s'agit pour le gouvernement de prendre les décisions, de tenir compte de ce qu'il y a de positif dans ce rapport et d'éliminer cet aspect qui me paraît tout à fait nauséabond. Un brushing, une couleur, une nouvelle coupe peuvent parfois aider des hommes et des femmes en grande difficulté morale et financière à se sentir mieux. À Lamentin, l'association Ici c'était toi, ma vie a ouvert un salon de coiffure et d'esthétique solidaire pour aider les moins aisés à se faire une beauté, notamment en cette période. Alain Nomède, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous êtes celui justement qui a créé cette structure dans la commune de Lamentin. Elle existe depuis 2 ans. Racontez-nous. A-t-elle du succès ? Oui, tout à fait. Donc si nous avons pris cette voie-là, c'est parce que nous avons trouvé une population nécessiteuse, donc dans le besoin. Et il est important pour nous, pour l'inclusion sociale, de travailler l'image de l'individu, donc pour que cette personne puisse se mettre en valeur et surtout aussi avoir un bon accompagnement. Donc l'inclusion sociale passe aussi par l'image de soi. Vous me l'avez dit, hein, près de 2000 femmes en 2 ans sont venues dans ce salon. Alors, près de 2000 femmes et hommes, parce que c'est une population, notre cœur de cible est effectivement une population en situation de précarité. Donc, nous recevons des jeunes, des moins jeunes, des adultes et aussi des aînés. Alors, vendredi dernier, vous avez organisé les journées portes ouvertes pour les fêtes. Les femmes et les hommes également pouvaient se faire bichonner, et cela gratuitement. Comment cela s'est-il passé ? Alors, cela s'est passé dans une ambiance relativement calme et intéressante, dans la mesure où les gens en avaient besoin. C'était une attente et les gens étaient vraiment surpris de savoir qu'ils pouvaient accéder à tout ça, les vêtements, des cadeaux qui nous ont été gracieusement amenés. Ils étaient surpris de pouvoir trouver ça gratuitement. Donc là aussi, c'est un impact intéressant. D'ailleurs, c'est une opération que nous allons continuer jusqu'au 10 janvier de façon à ce que nous puissions donner à ceux qui n'ont pas eu la chance d'être là vendredi d'autres éléments qui leur seraient utiles.
Alain Nomède, ce concept de salon et d'esthétique, de coiffure solidaire existe depuis de nombreuses années en France hexagonale. On en retrouve très peu en Guadeloupe. Vous étiez vous-même militaire, très éloigné de ce monde de l'esthétique. Comment vous est venue l'idée? Je crois qu'il y a eu un déclic lors d'un voyage en Afrique. Oui, tout à fait. Donc, pas uniquement en Afrique, mais à travers le monde. Parce que ça vous permet de voir ceux qui en ont, ceux qui n'en ont pas, ceux qui se satisfont, ceux qui ne peuvent que se satisfaire malgré eux. Donc, à partir de là, on sait qu'on est ultramarin, on sait qu'on est parti pour un métier et on doit revenir chez soi parce qu'il y a du boulot. Qu'est-ce qui vous a touché? C'est ce que j'ai envie de savoir. L'indifférence des autres par rapport à ceux qui sont dans le besoin et aussi l'appel de ceux qui souffrent. C'est très important parce que c'est relativement un sacerdoce. Quand on s'investit dans ce genre d'initiative, effectivement, il faut avoir le cœur, mais il faut aussi l'avoir bien accroché parce que ce n'est pas évident de trouver en face de soi un public qui est en difficulté. Alors vous étiez, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes un ancien militaire, vous êtes formé, les jeunes femmes sont prises en charge par de véritables coiffeurs? Oui, tout à fait. Donc, vous parlez au niveau de l'association. Bien entendu. Au niveau de l'association, effectivement, nous avons des professionnels que nous avons sélectionnés qui sont des professionnels, mais qui ont aussi la fibre sociale, parce que c'est important de travailler, mais aussi se donner et prendre soin de soi en même temps. Votre salon est-il ouvert à toutes les femmes? Faut-il justifier ses revenus, par exemple, pour en bénéficier? Pas besoin de justifier ses revenus parce que nous fonctionnons déjà avec un public qui est sélectionné par le biais des CCAS, effectivement, par ceux aussi qui viennent nous voir et pour lesquels nous faisons une prise en charge. Et à partir de là, nous connaissons leur situation. Donc, le fait que l'autre public, donc le public moins dans le besoin, vienne chez nous, ça nous prouve aussi que on ne stigmatise pas cette structure-là comme étant une structure à personne à problème. Donc c'est aussi pour nous un avantage. Donc c'est ouvert à tout le monde, mais c'est vrai qu'il y a un prix dit social qui correspond à ce cœur de cible en situation de précarité et pour ceux aussi qui ont effectivement les moyens de se faire soigner, de se faire belle, etc. Alors, ce public ne vient pas que pour bénéficier de soins, d'esthétique et de coiffure. Hein. Il y a également un accompagnement au niveau de l'insertion, de médiation que vous faites sur le terrain? Tout à fait, puisque l'origine des problèmes est financier dans un premier temps. Donc, à partir de là, il faut savoir quel est le problème, accompagner les gens, non pas les assister, les accompagner de façon à ce qu'ils puissent savoir qu'il y a des gens qui sont là pour eux et qui puissent les accompagner correctement. Qu'est-ce que vous proposez exactement ? Alors, nous pouvons faire la médiation, notamment avec les bailleurs sociaux lorsqu'il est question de difficultés pour les loyers. Nous pouvons faire une médiation. Nous faisons aussi des médiations avec les couples qui sont en difficulté. Nous travaillons sur, vous connaissez aujourd'hui, la situation de notre jeunesse, la délinquance flagrante. Donc là aussi, tout a une origine. Donc, on parlait tout à l'heure de cet enfant qui a été abandonné, effectivement. Donc là aussi, il faut travailler sur la difficulté de l'enfant, mais aussi sur la fratrie. Donc, sélectionner chaque élément qui puisse nous permettre d'aboutir dans notre action, dans l'objectif qui est effectivement d'essayer d'enrayer un maximum de problèmes. Alain Nomède, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir concernant cette structure. En cette période hautement festive, on se fait belle pour sortir et on doit être également prudent sur les routes. 52 morts cette année. L'occasion, en tout cas pour nous, nous a semblé opportun de rappeler les bons gestes aux téléspectateurs. On regarde le reportage de Karine Diamant. Je vous remercie. À leur arrivée, tout de suite, on va solliciter la conscience avec une question et deux ordres. Hop, il a perdu connaissance. Alors, on va par contre, après, regarder s'il respire. « 10 secondes maximum, le secouriste va apprécier la respiration de la victime. Il ne respire pas, immédiatement, on suppose qu'il est en arrêt cardiaque. On va commencer la réanimation cardio-pulmonaire. Pratiquée en cas de perte de connaissance et d'arrêt respiratoire, la réanimation cardio-pulmonaire ou encore massage cardiaque est un geste simple qui peut sauver des vies. Dès qu'on a vu qu'elle ne respire pas, on alerte immédiatement le 15 afin d'alerter les secours, bien sûr. Et après, on pourra commencer le massage cardiaque. Donc le massage, il est effectué avec le talon de la main qu'on va positionner directement au milieu de la poitrine de la victime. La victime, de préférence, placée sur un plan Duon, de façon à comprimer efficacement la cage thoracique 30 fois et donc l'enfoncer de 5 à 6 cm chez un adulte. À savoir que chez l'enfant et le nourrisson, ça va changer. Ensuite, on va alterner avec 2 insufflations
progressivement jusqu'au début de soulèvement de la poitrine. Et on continue toujours la réanimation, 30 compressions, 2 insufflations, 30 compressions, 2 insufflations. Un massage qui peut être parfois complété par le défibrillateur que l'on retrouve dans certains espaces publics, lui aussi simple d'utilisation. Dès qu'il est allumé, il conviendra ici d'écouter ce qu'il dit. Dénudez la poitrine, c'est fait, et ouvrez l'emballage. Voilà. Ensuite, nous avons les électrodes. Sur les électrodes, il y a le schéma. Ici, on voit que cette électrode-là. Et j'écoute en même temps ce que dit l'appareil. Enlevez une des électrodes et placez-la sur le haut de la poitrine nue. Alors, le défibrillateur, il parle. De plus, c'est écrit ici ce qu'il faut faire. Enlevez la seconde électrode et placez-la sur le bas de la poitrine nue comme indiqué. Placez-la sur le bas de la poitrine nue comme indiqué. Une fois les électrodes placées, un choc électrique sera envoyé à la victime à l'aide du bouton clignotant. Des gestes simples que tous peuvent pratiquer, mais qu'il convient tout de même de connaître. Pour être plus à l'aise, le mieux c'est de suivre une formation au geste de premier secours pour bien comprendre le fonctionnement du défibrillateur déjà, mais aussi le fonctionnement de la chaîne des secours. Comment reconnaître que la victime a perdu connaissance, comment reconnaître qu'elle ne respire plus, comment alerter et ensuite comment mettre en place le défibrillateur. Une personne en arrêt respiratoire voit ses chances de survie diminuer de 10% à chaque minute passée sans secours. Pourtant, seulement 20% des témoins d'un arrêt cardiaque pratiqueraient les gestes de secours. Il est donc nécessaire de s'informer et de se former aux gestes de premier secours. Restez avec nous dans quelques minutes, le réveillon du footballeur Karim Benzema à la Martinique. Et puis nous irons sur le fleuve du Maroni en Guyane rejoindre l'équipe de tournage d'une série policière qui sera prochainement diffusée sur Arte. La star du Real Madrid, Karim Benzema, a choisi la Martinique pour se reposer avant de reprendre les entraînements en Espagne. Le footballeur a profité des nombreuses activités nautiques pour se détendre, loin du ballon rond. Une escapade qui a eu son petit effet sur la toile. Les photos de ses exploits ont été vues, en tout cas plus d'1 million de fois. Reportage Alwin Courcy et Michelet François d'ATV Martinique. Passer Noël au soleil avec son ami Kalash pour une balade en jet ski, c'est le programme du célèbre attaquant du club du Real de Madrid. Une excellente nouvelle pour les franciscains qui auraient aimé le croiser. Je pense que c'est une très bonne chose et que j'aimerais bien le voir pour le féliciter. Il faut toujours encourager ces gens. Hein. Ça veut dire que c'est un touriste. C'est un touriste comme tous les Français, hein. Il n'y a pas de problème. Ça apporte beaucoup puisqu'on avait besoin de voir Karim Benzema quand même. Parce que lui, il joue au Real Madrid, mais si je le vois, je serais bien content. La star madrilène a profité en toute discrétion des rayons de soleil de la journée de samedi pour découvrir nos côtes, accompagné du chanteur et encadré par le vice-champion du monde 2013 de jet ski. On est parti du Vauclin, un petit coin qu'on appelle Tout-Cochon. C'est un peu entre Capes et le Vauclin. Et puis on a été sur le François, on a été sur le Robert. Et puis on est revenu tranquillement. Il est très content. Il a été à l'île Mongin, qu'il ne connaissait pas, et il a trouvé fantastique, quoi. Et c'est vrai qu'il veut encore revenir ici. Il a des contacts ici. Il aura sûrement de la famille ici. Donc, ouais. La venue d'une star internationale comme Karim Benzema est aussi une aubaine pour la Martinique. Pour nous, on va dire militants de la fonction nautique, c'est vraiment des connexions importantes parce que bon, depuis quelques jours, entre les demandes d'amis de Cristiano Ronaldo, des proches de Zinedine Zidane, de Neymar, des joueurs de football de classe mondiale qui ont vu que Karim était à la Martinique et qu'il a visiblement passé un grand moment, et encore merci à Christophe de lui avoir permis de naviguer en toute sécurité. Ce sont des retombées extrêmement importantes et très positives. Le footballeur sortirait avec la mannequin martiniquaise Cora Gauthier. Il serait donc possible de le revoir chez nous. En attendant, la star s'est envolée ce soir direction Barcelone pour reprendre la saison de foot. Direction la Guyane maintenant. 3 épisodes d'une série policière nommée Maroni. Ils sont actuellement réalisés. Le résultat d'un travail de 6 semaines qui sera diffusé prochainement sur la chaîne Arte. Elsa Gonzalez a suivi les dernières scènes. On regarde. Présent depuis le début de la semaine à Saint-Laurent-du-Maroni, c'est ici, près du fleuve, au quartier de la Charbonnière, que se tournent les dernières scènes. Stéphane, action.
Machinaux, perchistes, cadreurs, réalisateurs, une équipe composée de professionnels venus de métropole et de Guyane. N'ayant que très peu de connaissances du terrain, la production a fait appel à des professionnels locaux. Un atout majeur et nécessaire pour le tournage. On a la chance d'avoir une équipe ultra réactive et je pense qu'il faut ça sur un tournage en Guyane, dans un territoire qu'on ne connaît pas. Et on a une équipe qui a joué vraiment le jeu à 100% et qui a été très flexible, très réactive à chaque fois, quand il se mettait à pleuvoir, quand un décor tombait, quand on devait réagir. Et non, ça fait que des bonnes surprises et à la fin, j'espère, ça nous fera une belle série. Même si cette mini-série policière est une fiction, l'objectif est de retranscrire au plus vrai les réalités et paysages de la Guyane. Pour cela, l'association Atelier Vidéo et Multimédia s'est occupée, dans l'Ouest, de la logistique du terrain. Oui, j'étais le fixeur sur Saint-Laurent-du-Maroni par le biais de l'association. Donc je me suis occupé de trouver les décors, trouver des figurants pour le tournage, pour faire en sorte que le tournage se passe bien. Et après, on m'a mis en troisième assistant mise en scène et aussi en régie pour que je puisse au mieux pouvoir aider les gens du tournage, en tout cas l'équipe du tournage, à réaliser le tournage dans l'Ouest. Donc je parle la langue, c'est moi qui ai repéré tous les décors. Donc vraiment être le point, l'axe central à Saint-Laurent pour le bien du tournage. J'ai vraiment cette multicasquette d'être à la fois en mise en scène, donc dire au réalisateur ce serait plus efficace de faire ci ou comme ça, par rapport aux coutumes, pour être vraiment vraisemblable dans ce qu'il veut faire, et aussi aider un coup de main en régie, que je puisse en même temps moi voir tous les différents aspects qu'il y a sur un tournage. Un tel tournage, c'est l'opportunité de se positionner dans le monde du cinéma, que ce soit en tant que technicien à la régie ou en tant qu'acteur sur le plateau. C'est le cas de 3 jeunes comédiens du théâtre-école Coco Lampou. Une première expérience enrichissante et bénéfique pour leur future carrière. Mon personnage, c'était Luna. C'était une fille brésilienne qui a perdu son enfant. Du coup, elle a un passé très dur et lourd. Le cinéma, c'était la première fois. Et de voir l'ambiance comme c'est dans les tournages. Et oui, ça apporte beaucoup, énormément pour moi de pouvoir travailler un personnage et pouvoir utiliser les techniques que j'ai apprises pendant toutes les formations. Et maintenant, je prends mon bagage et j'utilise pour un personnage. La Guyane n'en est pas à son premier tournage. De plus en plus sollicitée, les terres guyanaises semblent séduire le milieu du cinéma. De quoi faire changer les stéréotypes d'une Guyane hostile et peu accueillante. Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. Les Gauzériens auront bientôt de la visite chez eux. Le relevé des compteurs aura lieu jusqu'au mercredi 28 décembre. Il vous est demandé de réserver le meilleur accueil possible à ces agents. Et enfin, faites des réserves d'eau. Si vous habitez à Pointe-à-Pitre, des coupures sont prévues demain à partir de 8h du matin dans le quartier de Bergevin. Un retour à la normale est prévu en fin d'après-midi. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain à la salle Rémina Souta de Pointe-à-Pitre de 9h à 14h. Et enfin, si vous êtes témoin d'un événement, n'hésitez pas à nous contacter au 0590 60 11 2 fois ou à nous envoyer vos informations et communiquer à rédaction@atv.gp. Et c'est la fin de notre édition locale et régionale. On se retrouve dans une poignée de minutes, juste avant de retrouver Eddy Planté pour Questions directes. On va peut-être changer, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là? On avait pas mal de copines, non? Ouais, tu te laisserais, toi, attraper par les cheveux comme il faisait? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement... Au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi, à ton avis ? Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr.